Bonjour, c'est Ogier, fondateur du blog responsabledaffaires.fr et aujourd'hui je vais te parler de comment tu dois avancer dans ta vie en termes de formation, comment tu dois te former constamment parce que la formation c'est quelque chose qui est primordial pour ta réussite. Ça va te permettre d'apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles capacités à réfléchir, de nouvelles plasticités mentales et donc il est important que tu te formes régulièrement et je vais te parler surtout rapidement à travers différents exemples de comment tu peux en fait te former facilement et sans un effort supplémentaire. Mais avant cela et avant que j'oublie en fait de te le dire, je t'invite dès maintenant à découvrir dans la description d'autres liens, d'autres ressources que tu pourras aller consulter après cette vidéo de façon à pouvoir aller un peu plus loin que cette simple vidéo pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Alors se former c'est un truc qui est vraiment important. La majorité des gens vont aller à l'école, vont terminer leurs études. Je crois qu'en moyenne, les statistiques en sociologie sont indéniables. Les gens vont aller à l'école jusqu'à 25 ans, 23 ans en moyenne, vont quitter le foyer de leurs parents en moyenne, sur les Français encore une fois, à 23 ans. Et en fait, à partir de 23 ans, vont exclusivement se consacrer à un travail. Seulement 7% des gens qui ont terminé leurs études à 23 ans vont continuer à se former de manière indépendante à l'entreprise, indépendante à là où ils vont travailler quotidiennement jusqu'à finalement leur retraite qui aujourd'hui est à 63 ans, 62 ans pour certains et plutôt 67 ans pour la génération née entre 85 et 95. Qu'est-ce que je veux te dire par cette vidéo? Je veux te dire qu'il est possible de continuer à travailler, à progresser et à surtout aller vers ce qui t'intéresse. Moi, ce que je voulais te développer dans cette vidéo, c'est que quand on commence à travailler, quand à 23 ou à 25 ans, on se met à travailler, on trouve un premier emploi, on se dit ok, c'est super, c'est génial. Je suis intéressé par un nouvel emploi parce que je ne connais pas le milieu dans lequel j'arrive. J'arrive dans un nouvel environnement, une nouvelle façon de vivre, un nouveau rythme de vie, du coup je m'y intéresse et c'est normal que ça me plaise. Et du coup les 2 premières années, on va dire la première et les 2 premières années parce qu'on va être relativement simple, on va être relativement sérieux, on va être intégralement focalisé sur cette nouvelle mission, sur ce nouveau travail. Et c'est tout à fait logique. Lorsque tu as commencé tes études, lorsque tu as fait ta première année, on va dire pour certains, les 2 premières années de bac pro, un bac pro c'était 2 ans, un BTS c'est 2 ans, une licence c'est 2 ans, un master c'est 2 ans, une thèse c'est 3 ans, bref. Les cycles sont souvent de 1 à 3 ans. Donc c'est normal que lorsque tu débutes ton travail, tu vas t'y consacrer, tu vas intégralement penser qu'à ça pendant 1 à 3 ans parce que tu auras besoin de faire tes preuves. Mais une fois ces 1 à 3 ans passés, cette nouvelle étape de vie, si tu n'as pas progressé, si ton emploi ne t'a pas en fait offert la possibilité de pouvoir commencer de te former sur un nouveau poste ou en tout cas de passer à un niveau supérieur avec un poste transverse ou avec une évolution de carrière, il est à toi d'être proactif et de trouver une nouvelle formation pour pouvoir développer des compétences parce que tu as certainement à ce niveau-là, à ce moment-là où tu vas dépasser ces 1 à 3 ans d'intégration de ton nouveau poste, dans ton premier poste ou dans ton nouveau poste, tu dois maintenant avancer. Et donc c'est là où tu dois t'intéresser à de nouvelles choses parce que tu vas commencer à moins t'intéresser au poste que tu occupes. C'est humain, c'est naturel. Tu t'habitues à ton nouveau poste et donc du coup maintenant tu es moins intéressé que tu l'étais intéressé au démarrage de ta mission. Donc il faut continuer à t'intéresser à de nouvelles choses et donc à te former de nouvelles choses. Donc là tu as une chose qui est très bien faite que le gouvernement français a mis en place qui s'appelle moncompteformation.fr. Avec ça, chaque année que tu travailles, tu cumules des heures qui te permettent de pouvoir souscrire à des formations en ayant des remises, voire même quasiment en étant intégralement payé, puisque ton entreprise en fait va contribuer à ce compte personnel formation pour te donner des heures. Donc déjà tu as la possibilité de pouvoir faire des formations à l'intérieur de ton entreprise pour acquérir de nouvelles compétences. Alors là il va falloir que tu uses tes capacités de négociation de ton entreprise pour pouvoir accéder à des formations qui ne sont peut-être pas forcément en lien. Parce que si tu t'intéresses à un autre sujet que ce que tu fais dans ton entreprise, ça va peut-être être difficile de pouvoir intégrer ça. Donc pour les moyennes et les grandes entreprises, ça va être assez facile de pouvoir
négocier ça. Pour les petites entreprises, il va falloir vraiment négocier une compétence qui va pouvoir être valorisable auprès de l'entreprise. C'est normal, l'entreprise dans laquelle tu es, si elle est petite ou si c'est un artisan, va devoir avoir un retour sur investissement. Il va beaucoup plus être soucieux de ça et c'est tout à fait logique et c'est respectable. Et ensuite, mon compte personnel de formation, ce qui est génial avec ça, c'est que facilement, eh bien, tu vas pouvoir choisir les formations comme peut-être suivre des cours d'anglais, suivre des cours d'espagnol, suivre les formations en management, en leadership. Et en fonction, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de là où l'État, chaque année l'État définit des compétences ou des professions qui sont en devenir. Et si ces formations et ces professions sont en devenir, eh bien, l'État va mettre beaucoup plus d'argent sur ces professions-là. Donc si tu choisis, je ne sais pas, par exemple, actuellement en vogue, il y a tous les métiers qui sont liés eh bien, aux constructions tout corps d'État. C'est-à-dire les spécialistes qui soient capables de pouvoir accompagner des architectes, mais qui savent prendre aussi une dimension d'accompagnement client et de gérer différents corps d'État, mais y compris des architectes et puis des bureaux d'études spécialisés. Et bien du coup, si tu arrives à faire cette formation toi personnellement et à te développer, et bien la formation, il y a de grandes chances qu'elle soit intégralement financée par l'État et que tu n'aies eu juste qu'à faire cette formation en cours du soir, c'est-à-dire soit des journées en posant des congés, soit avec ton entreprise. Ton entreprise dit ok, moi je te paye ton salaire quand tu vas faire cette formation et du coup tu pourras mettre à contribution ton travail ou tes compétences que tu auras acquises plus tard dans mon entreprise. Donc ça c'est une première piste de réflexion sur les formations, mais tu as aussi des formations qui sont aujourd'hui, et c'est un point qui est important de noter, des formations qui sont intégralement en ligne, qui sont réalisables aussi via mon compte de formation, mais aussi directement grâce à ta propre recherche, tes propres restitutions. C'est tout l'intérêt et c'est ce que je fais régulièrement, et c'est pour ça que tu vois aussi que je progresse sur tout ce qui est outils numériques. Eh bien je suis régulièrement des formations numériques, des formations entièrement en ligne pour développer des business en ligne, pour pouvoir apprendre à investir dans l'immobilier, apprendre à investir en bourse, apprendre à vivre grâce à l'affiliation, apprendre à éduquer ses enfants, apprendre à séduire, apprendre à ne plus être célibataire, apprendre à bien vivre sa vie de couple. Bref, je te donne des exemples de formations que j'ai plus ou moins suivies, mais tu peux aujourd'hui te former sur la majorité des compétences que tu serais intéressé d'apprendre et qui te permettraient de pouvoir sortir de ton quotidien dans lequel tu deviens chaque jour un peu moins intéressé. C'est logique. On n'est plus dans un monde comme on était auparavant où il fallait survivre. Avant, en sociologie tu peux l'observer, avant il fallait survivre, on travaillait pour se nourrir, on ne travaillait pas pour avoir de l'argent, on s'en foutait. D'ailleurs il n'y avait même pas de banque qui n'existait parce que personne n'avait de l'argent, chacun travaillait pour échanger, pour se nourrir et on n'avait pas d'argent pour pouvoir faire des choses diverses et variées, donc on travaillait à 100% là-dessus. On avait des enfants avec quelqu'un parce que on voulait se serrer les coudes. Et les enfants qu'on avait, ils étaient uniquement pour nous obéir, pour nous aider à travailler, à être beaucoup plus, à nous soulager quand on devait travailler. Donc on travaillait pour se nourrir, on dormait, on mangeait et on recommençait ça 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Avec la religion, on avait quand même le dimanche qui nous permettait de pouvoir nous sortir de tout ça. Mais voilà, on avait ce quotidien et on avait constamment ce côté, on va dire, travail. Qu'aujourd'hui tu peux te former, tu acceptes d'être désintéressé de ton travail chaque jour, tu acceptes d'être désintéressé de ton appartement, là où tu vis, d'être désintéressé de ton couple, d'être désintéressé des choses que tu aimais faire, et tu acceptes également d'être intéressé de nouvelles choses que tu n'étais pas intéressé aujourd'hui, hier, et que tu apprends à être intéressé. Donc c'est normal et c'est ok de te former et de découvrir des formations qui te permettent d'être plus intéressé, et quand tu es intéressé tu deviens passionné, et quand tu es passionné c'est génial parce que du coup tu n'as pas l'impression de perdre ton temps, tu as vraiment l'impression d'investir ton temps dans des choses qui sont vraiment épanouissantes et tu fais émerger une sensation qui est extraordinaire chez l'être humain, qui est le bonheur et qui est l'épanouissement, la confiance en soi. Et c'est ça que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est qu'il est nécessaire que tu apprennes à cycler. Par exemple, en 2011, j'étais embauché dans mon entreprise actuelle en tant que salarié. De 2011 à 2013, j'ai travaillé et j'étais exclusivement intéressé par ceci. Et puis, à 2013, j'ai été promu dans un nouveau poste. Et encore une fois, 2013 à 2015, je me suis extrêmement intéressé exclusivement à ce boulot-là.
Et puis en 2015, je me suis dit voilà, maintenant je commence à m'en désintéresser entre guillemets parce que je suis rentré dans une routine. Et je me suis lancé dans une formation, un programme général de management d'entreprise pour apprendre à gérer des entreprises, à savoir comment il fallait gérer l'entreprise. Et du coup, voilà, depuis 2015 à ma formation a commencé en 2016, donc 2016-2018, je suis cette formation. En même temps, je suis une formation pour devenir blogueur professionnel, c'est un truc qui me plaisait énormément. Et je suis une formation également pour vivre intégralement via l'affiliation, pour diversifier mes sources de revenus. Et voilà, ces deux formations-là, aujourd'hui, elles sont vraiment hyper intéressantes, elles me stimulent, je fais du contenu, j'apprends à progresser sur d'autres thématiques comme parler en public, faire des vidéos YouTube, marketer mon image, faire du web marketing. Et tout ça, eh ben, ça m'intéresse, ça me permet, pendant que je deviens moins intéressé au travail parce que je suis devenu maintenant dans une zone de confort, dans une routine, et ben, je cherche toujours à me challenger, à être dans une zone de développement à travers finalement les formations que je suis voilà, à l'extérieur, sur le net ou à l'extérieur via mon entreprise. Voilà, j'espère t'avoir convaincu de te lancer dans une formation, t'avoir convaincu de te lancer dans une aventure pour te développer personnellement et surtout continuer à avancer, à ne pas rester dans un cycle toujours similaire. Pareil, tu découvriras aussi dans les prochains mois que j'ai démarré et que je vais démarrer un nouveau cycle également parce que du coup mon école va bientôt s'arrêter. Donc je suis plus désintéressé à mon école, mais je vais bientôt avoir fini. Et du coup je vais devoir passer à une nouvelle formation, à un nouveau cycle. Et j'ai déjà choisi un nouveau cycle qui m'intéresse et dans lequel je vais me lancer dans quelques mois. Donc tu découvriras bientôt dans les prochains mois ce que je vais choisir de lancer dans les prochains mois à venir. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne, à liker, partager ou commenter cette vidéo et à découvrir les vidéos qui s'affichent juste sur l'écran dès maintenant. Passe une bonne suite de journée et merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Bye bye.